Chez les mineurs, on goûte aux vacances grâce au comité d'entreprise, qui propose des séjours à petit prix pour s'évader des corons. On part avec sa famille et puis ses collègues. Tout le monde est là, je vais faire l'appel. Hein. Simone, elle est là. 1920. C'est leur histoire. Madame Mourier. Oui, je suis là. Ah. Et Angela. Oui. Voilà, tout le monde est là, c'est bon. Ces hommes et ces femmes travaillaient à la mine. Voidia nettoyait les lampes de mineurs. Aujourd'hui, avec ses anciens collègues, elle repart sur les lieux de ses premières vacances, à Berck-sur-Mer, sur la côte d'Opale. C'était nos premières vacances, comme tout le monde qui voit la première fois la mer. Tu étais ébloui, tu vois jamais la mer. C'est quelque chose d'extraordinaire. On était enchantés. C'était merveilleux pour nous, quoi. On savait pas où regarder, à droite, à gauche, et mettre les pieds sous la table. Hein. C'était quelque chose pour nous de nouveau, quoi. En plus de partir en vacances, les mineurs découvrent le confort d'un hôtel. Ils n'y sont toujours pas habitués. Les valises, on les attend pas. Non, non. Ah bon? Non, on va. Dans les chambres? Non, mais vous attendez dans le hall. Cet établissement est une institution pour les mineurs. Le Regina est acheté par leur patron, les Houillères du Nord, pour qu'ils viennent s'y reposer le temps de leur congé payé. Il y avait tant de demandes qu'un tirage au sort était effectué. Voidia aussi était venu en famille. Alors, où est-ce qu'il est? C'est 206. C'est par ici, dans le fond du couloir, comme on dit. Voilà. Voilà, c'est les chambres qu'on avait les autres années. Hein. Elles sont plus spacieuses et puis tout ça. Il fait chaud hein, dans la chambre. On peut ouvrir les fenêtres? Un peu d'air, s'il vous plaît. C'était un changement pour nous. L'hôtel, c'était plutôt pour des gens aisés, etc. Quoi. Mais lorsqu'on est rentré dans un hôtel comme ça, bien sûr qu'on a apprécié, mais on peut pas. Celui qui n'a pas passé par là, il peut pas savoir ce que nous on a ressenti. On était contents, heureuses. Voilà, c'était le bonheur. Oh ma belle Catarina Chichi, ah si j'avais su en ce temps-là. La joie des premières vacances est restée. Moi, je pensais qu'il fallait que... Avec le temps, elle a juste pris des habitudes. Impeccable. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Déjà toutes les enveloppes écrites et puis timbrées. Regarde ma chérie. Tu vois? Arlette, Cécile, Marion, mon frère, Tatiana, ma petite fille qui est dans le Midi. Je vais acheter maintenant une carte postale Berck et puis beau temps, bonne bouffe, etc. Puis, c'est le geste qui compte. Ben oui, hein. L'équire pétillant Cassis, pardon. Ici à Mathilde. Et à Mathilde, alors voilà Mathilde. L'équire pétillant Cassis. Ces anciens mineurs ont longtemps été les uniques pensionnaires du Regina. Ils y passaient leurs 2 semaines de vacances. Une vie de seigneur pour ces mineurs. Quand on venait ici, c'était le bonheur d'être comme les autres, de se faire servir, d'être soigné, d'être coucouné, d'être autre chose
qu'un mineur de fond et de se dire, moi aussi, j'ai les moyens d'aller en vacances. Moi aussi, je peux emmener ma famille dans un hôtel. Tu vois ? C'est ça, c'est de dire, il y a autre chose dans la vie que les corons. Il y a le bonheur d'être à l'hôtel, d'être en vacances, de voir la mer, d'emmener ses enfants. Je pense que c'est ça, c'est d'être autre chose qu'un ouvrier. C'est les plus fortes marées en ce moment. Ainsi, l'ouvrier est devenu un vacancier. C'est magnifique. Il y en a un là qui vient de plonger là. Tu sais que le poisson arrive là, donc automatiquement ils vont chauffer. Moi, c'était le coup de foudre avec la mer. Oui. Quand j'ai vu cette étendue, là, je me suis dit que j'avais le souffle coupé. On n'a jamais vu une étendue d'eau comme ça. Ça te fait une drôle d'impression, hein. Pour Voidia, le coup de foudre avec la mer s'est finalement transformé en une histoire qui dure. Mais cette rencontre entre l'ouvrier et la mer ne s'est pas toujours passée aussi sereinement. Certains privilégiés, qui mènent sur le littoral une vie mondaine, voient d'un mauvais œil l'arrivée sur leur territoire de ceux qu'ils nommeront les salopards en casquette. La lutte des classes s'invite alors sur certaines plages. Et les journaux satiriques s'en font l'écho. Vous ne pensiez pas que j'allais me tromper dans le mémo que c'est bolchevique? Cette confrontation va durer et atteindre son paroxysme sur la Côte d'Azur avec l'affaire Santa Lucia. Santa Lucia, c'est le nom de cette crique près de Saint-Raphaël. Moi, c'est du plus grand nombre. Un paradis sauvage, bordé par de très belles villas secondaires. Leurs résidents ont longtemps été les seuls à profiter de cette plage publique, jusqu'à l'arrivée des congés payés. Edmond, un ouvrier grenoblois en vacances dans la région, la fréquente pendant 6 étés. Jusqu'au jour où lui et sa famille deviennent indésirables. Un jour, on n'a plus pu aller à la plage. Les copropriétaires là, avaient fait construire un mur et avec une porte blindée. Sur cette porte, les riverains écrivent à la craie les horaires d'ouverture de cette plage, qu'ils considèrent la leur. On a fait sauter avec le pied de biche, puis après ils avaient mis une chaîne avec un cadenas, et bon, nous, avec une pince, on a fait sauter la chaîne. Et puis bon, le matin, quand la porte était fermée, on retournait, on l'ouvrait, et puis à midi, on allait monter la garde pour pas qu'on allait pique-niquer là-bas, pour pas qu'ils referment. Je suis propriétaire d'une toute petite maison, je crois que c'est la plus petite du parc, qui se trouve au bord de la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vouliez au départ empêcher? Non, le problème n'est pas d'empêcher, le problème est de limiter, si vous voulez, l'envahissement par des gens quelquefois indésirables, quelquefois charmants d'ailleurs. Nous avons de très bons amis qui viennent ici, bien entendu. Parce que nous avons souvent... Ce propriétaire ne s'est pas fait que des amis. Parce qu'on fait voir le mur de Berlin, mais celui-là aussi. Permettez-moi. Mais nous payons les impôts, nous, madame. Nous payons... Mais et nous, madame, nous les payons deux fois, les impôts. Vous les payez, mais parce que vous êtes riches. La lutte n'en reste pas là. Les vacanciers manifestent leur colère à la mairie. Ça dégénère.
un collègue d'Edmond est arrêté et il passera 3 jours en prison. Mais à sa sortie, le combat pour l'accès à la mer est gagné. Alors le droit au congé payé, on l'avait acquis, mais après le droit d'aller à la mer, on nous coupe les accès. Alors ça, c'était vraiment inadmissible. Ça, on n'a pas supporté. Bon, alors voilà, on s'est battu et on a gagné. C'est déjà quelque chose, hein. Je pense que Saint-Lucia a participé beaucoup à cette libération de l'accès à la mer. Des combats contre la privatisation du littoral, il y en aura d'autres, surtout en Méditerranée. Grâce à eux, il souffle sur le bord de mer un vent de liberté.